La nouvelle loi sur le renseignement recouvre un champ d'action très large. Selon le gouvernement, elle permettra d'assurer la défense nationale, l'indépendance de la France, les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs, mais elle devra aussi lutter contre le terrorisme. Pour y parvenir, plusieurs méthodes vont être mises en place. D'abord, il y aura ce qu'on appelle des boîtes noires. Ce sont des petits logiciels qui permettront aux services de renseignement de surveiller tout l'Internet français et les télécoms. Des algorithmes seront placés sur les réseaux des opérateurs de téléphonie. Ils détermineront le degré de risque de chaque numéro d'abonné. Si un cas est jugé particulièrement suspect, l'anonymat pourra être levé et son nom révélé aux enquêteurs. Autre point sensible, l'existence de logiciels espions qui contrôlent en temps réel les communications des suspects. Les services habilités auront la possibilité de placer des appareils dans un appartement ou un véhicule pour capter les données. Certains appareils qu'on appelle IMSI Catcher pourront même être placés dans des valises pour siphonner toutes les informations à proximité. Toutes ces données pourront être conservées entre 6 mois et 5 ans. Pour encadrer cette surveillance, un organe va être créé, la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle sera composée de magistrats, de députés et d'experts. Elle aura un droit de regard sur les techniques de recueillement des informations. Le gouvernement assure que cette commission sera indépendante, mais son rôle ne sera que consultatif. Ce projet ne fait pas l'unanimité. Selon certaines associations, il mettrait en danger les libertés fondamentales des citoyens.